Et salut tout le monde, ici Myrmecoant. On se retrouve aujourd'hui pour un petit suivi sur les Nicobarensis. Alors, cela va faire quand même un petit temps que je n'ai pas fait de suivi, et il y a eu quand même quelques petits changements, comme vous pouvez constater, au niveau du couvain. Donc, comme on peut le voir, il y a quand même une énorme prolifération du couvain. Et également, la fondation a évolué un petit peu quand même. Je crois que maintenant je suis à peu près une vingtaine d'ouvrières. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, il y a autant de cocons que d'ouvrières. Donc d'ici 1 ou 2 mois, je vais avoir une explosion démographique à nouveau. Il y a même encore la génération d'après qui est en préparation. Il y a des œufs, des larves, des cocons. Voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est que les cocons les plus foncés sont les cocons qui sont le plus proches à éclore. Donc on va dire entre guillemets les cocons les plus mûrs. Et les cocons les plus clairs, on va dire blancs, sont les plus récents. Là c'est ceux que la larve a pondu, a tissé le plus récemment. Donc là comme on peut le percevoir, il y a quand même... oui voilà, il y a eu 2-3 naissances depuis le dernier coup. Et bon là, on verra pas beaucoup d'ouvrières se nourrir, etc. Parce que je les ai nourris il y a 3 jours et puis normalement ce soir je les nourris à nouveau. Et oui, comme vous pouvez le voir dans la DC, il y a aussi de la nouveauté, c'est qu'il y a un bouchon avec de l'eau dedans. Donc c'est un petit abreuvoir. Alors comme j'avais dit sur ma fiche d'élevage, elles apprécient tout de même un abreuvoir dans la DC. Et bien sûr, je ne l'avais pas fait auparavant. Donc j'en ai rajouté un et puis là ça se passe beaucoup mieux. Donc en fin de compte, je me suis trompé, ce que j'ai dit à l'instant, c'est on peut observer quand même un major qui nourrit une ouvrière. Donc comme je l'ai dit auparavant, c'est une espèce quand même qui se développe rapidement. Donc d'ici 2-3 mois, j'aurai même, je dirais, presque 3 fois plus de fourmis. Donc ce serait vraiment génial. Et pour ceux qui diront, oui, tu as déjà mis ta fondation dans un nid, etc., c'est qu'en fait, c'était pas voulu. Au départ, elles étaient en tube, encore dans leur tube, et puis je l'avais simplement relié à l'aire de chasse que voilà, et j'avais mis du coton ici, car en fin de compte c'était pour remplacer une aire de chasse, car j'avais pas d'aire de chasse adaptée à la colonie, et c'était la seule à peu près qui me restait. Donc voilà, j'avais fait ça, et puis bien sûr le lendemain matin je regarde, et qu'est-ce que je vois? Je vois tout ce beau monde déjà installé dans le nid, et ils avaient retiré le coton, etc. Donc j'ai préféré les laisser, et puis comme vous pouvez le voir, en fin de compte, elles stressent pas du tout, car la reine elle pond vraiment bien, etc. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Même si c'est quand même un peu tôt pour certains que la fondation soit déjà en nid. Alors oui, c'est une espèce, bon, propre mais sale quand même tout à la fois, comme on peut le voir, hein, il y a quand même le nid relativement sale. Donc voilà à peu près les nouveautés sur cette fondation. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao ciao tout le monde!